essayé de te faire les freins. J'ai dit, le problème c'est qu'on va s'en coller une, c'est pas la peine. Yann dit qu'il est pas stressé, mais il est stressé quand même. T'as dormi avec quoi? On slip là. 3, 2, 1. Les amis, bienvenue sur le circuit de la Châtre. Ça y est, on a réussi à le dire en même temps. Enfin. Nous sommes dans l'Indre pour la finale de championnat de Ligue Centre-Val de Loire. Ouais, comme vous pouvez le voir, on participe à cette course. Exactement, et on est en compagnie de Mathieu et de ses belles GRC pour passer un bon week-end et profiter sur des belles motos. Parce qu'il faut noter quand même que la GRC est une très très bonne moto. On vous propose de faire tout de suite un tour embarqué en 360 avec Martin. Et après, on va vous présenter les motos après ce petit tour. Allez, à tout de suite. Ciao. Les amis, j'espère que ça vous a plu ces premières petites embarquées. Nous sommes samedi, c'était la dernière séance libre, on en a fait d'autres avant. Demain matin c'est qualif et après il y a 2 courses de. Je vais dire un point positif, c'est que normalement les 2 premières séances je mettais un tour à Yann et là je lui ai pas mis un tour. Un tour. Si. Non, je me suis raté dans la ligne droite. J'ai vu. Oui, et j'ai tout le groupe qui m'a dépassé. J'ai fait merde. J'étais bien. Merde. Bah putain. Non, par contre, ce qui est bien, c'est de les voir. En fait, ça m'a donné un point de repère derrière. FSBK, je m'interdis de l'embêter, mais là, je peux. Et Jean-Mick est là. Voilà, le petit soin. Enfin, surtout, il est en train de voir Martin, il regarde les chronos, il se dit ok, il faut faire ça comme modif, tout ça. Il changera jamais. Alors il faut savoir que Mathieu, c'est grâce à lui hein, si on roule, il est importateur GRC, il a une concession aussi bloc passe de roue à Tours et il participe aussi au championnat, il a 20 points de retard sur le leader. Bon, on verra comment ça va se passer demain. Et on en profite parce que sa moto est démontée, sa 190. Allez, go. Non, en fait la GRC c'est un cadre artisanal en fait. Il n'y a qu'un mec en fait qui est en Italie qui fait ces motos là. Il les fait une à une et l'avantage c'est que c'est un super châssis parce que les soudures, etc. Tout ça, c'est fini. Ensuite, on a, vous voyez, là, il y a l'amortisseur, il y a un basculeur ici, et en fait derrière il y a une petite biellette, donc on peut changer en fait l'angle de chasse. Enfin, on peut varier la géométrie du châssis. Et puis direct, les suspensions, c'est Maselli. C'est Maselli, donc c'est une marque italienne. C'est ça. Et d'entrée, voilà, c'est quand même du bon matériel. Ah oui, c'est très haut de gamme. T'as les têtes de fourche quand même qui sont finies, usinées, taillées masse. La moto, elle est made in Italy, complète quasiment, à part le moteur évidemment. Et les jantes. Et les roues. Le moteur, c'est quoi? C'est un Daytona. C'est un Daytona, donc le même qu'on peut retrouver sur des YCF, des pitbacks, etc. Comment il s'appelle le boss de chez GRC? Antonio. Son fils spirituel, c'est Andrea Dovizioso, donc il l'a aidé à développer ses motos. Donc Andrea, on t'embrasse. Pour les gens qui ne savent pas, GRC initialement c'est une marque de pocket bike. Ouais. Et même à l'époque, Johan Zarco roulait en Italie en pocket bike avec un GRC, Dovizioso et bien d'autres encore. Bon, regardez, ça c'est ma moto pour le week-end. Ils ont été vraiment au petit soin avec le sticker MotoGP Addict. Encore merci à Mathieu, mais aussi merci à Jérémy parce qu'en fait c'est un ami à lui qui est client et qui m'a prêté sa moto, donc je dois faire gaffe quand même. Mais tout va bien se passer, tout va bien se passer. Elle est magnifique en noir comme ça, j'ai l'impression de faire des essais hivernaux comme en MotoGP. Je vous montre, il y a plein de catégories, il y a les scouts, il y a les pit bikes qui roulent là-bas, et il y a Cricri qui est là aussi. Et
Il s'occupe d'un pilote qui roule en... Comment il s'appelle? Romain Célier. Qui roule sur une YCF. 125 stock. Voilà. 125 stock. Sur une YCF. Là, tu peux repasser une dernière fois au banc. Enfin, le gars, il a dit qu'il fallait qu'on voie avec toi. Ça, c'est le boss, Christophe. Le big boss. Big boss. Le big boss. Oui, Mathieu. Donc c'est là qu'ils font décoller les avions, tout ça. Tranquille. En fait, c'est l'aiguillage de vol ici. Voilà. Marvin, qui fait la promo, qui était speaker hein, ici. Voilà, c'est ça. Et tu fais tout le temps la promo de cette ligue, hein, ça je le sais. C'est ça. Voilà. Donc ça c'est bien, les gens qui mettent en avant, qui font la communication sur les courses, donc je les félicite toujours. Merci les gars. Voilà, on témoigne dans Confession Intime. Test micro, est-ce que le micro marche? Non, il faut toujours contrôler. Ah oui, bah ouais, il se fout de ma gueule parce que je vérifie le micro. Il me dit, oh, tu aurais fait tout le micro. Bah oui, si c'est plus rien, je fais pas de vidéo, y a rien. Y a rien. Tiens-moi ça, Martin. Allez, Yann! Yann, allez! On se met où, nous? Allez, les gars! Allez, les gars! Faites un départ. Bah voilà, ça c'est une vraie team, ça c'est une vraie... On se met où, nous? On se met là? Ça roule, les gars? Ça roule. On est du gars. Ah, Geoffrey qui est là. Ouais, Geoffrey qui est là. Putain, chaque fois que je le vois, j'ai l'impression d'être blanc comme un cul. Mais en fait, il le dit pas, mais il fait des UV. Je vais sur le circuit du Mans. Ce sera un mini-grand aujourd'hui. C'est le briefing. Hein. Merci à vous. Bonne soirée. Là, vous avez la moto de Martin. Il est 20h45. On est avec Jean-Mi et Martin dans le camion. Et on mange des chips. Moi, je vais me faire une entrée. Je vais prendre de la piémontaise. Ah ouais. Et après, je pense que ça sera... Je sais ce que tu vas prendre, la milanaise. Ouais. Et T'as un bon, toi, t'as un bon. Bon, c'est bien moyen. T'as mis du gaz, je te rappelle. Ouais, je sais pas si j'ai mis du gaz, mais j'ai appris, j'ai fait au fur et à mesure, j'en ai mis de plus en plus. Enfin, Plus en plus. Ouais. Mais non, c'est vrai que, putain, par contre, j'ai un gros problème, moi. Franchement, j'ai un esprit compétitif, mais de débile. ouais, ça se voit un peu. Non, parce qu'en fait, la première séance qu'on n'a pas filmée, il fait sa première séance, je le sens, et même si n'importe quelle personne qui lui parlait, il était vénère. Mais pas contre la personne, juste parce que tu sentais que c'était pas encore ce qu'il voulait sur la moto. Quoi. Non, Mathieu, il me doublait. Il partait comme ça. Non mais quelle honte. Et j'ai jamais roulé sur Mathieu, le circuit. Ça fait un an que j'ai pas roulé sur la moto. Mais moi, dès la première séance, je suis en train de briller dans moi. Mais quelle honte. Mais quelle honte, j'en sais rien. Après j'ai inversé la tendance. Et moi le Gisco. Je te jure. Mais ouais, non, c'est pire. Le problème, c'est que plus ça va, plus pire c'est, tu vois. Ouais, je vois. Parce que plus ça va, plus tu te confrontes à des Top Gun, tu progresses et tout machin. Et quand tu redescends, du coup, eh ben, c'est inévitable, quoi. Il n'y a pas de... C'est premier ou rien. Ah, moi, ça me... C'est cri-cri qu'on entend en flèche, je crois. Oh, il fait trop chaud. Il fait trop chaud. T'as mis ton bonnet et tout, t'es habillé? Non. T'as dormi avec quoi? En slip là? T'avais chaud là? Ouais, avec ta couette. En slip? Ouais. Parce que t'avais froid toi? Ouais, il est chaud, Jean-Mi. chevaux. Alors Mathieu est de retour. Eux ils dormaient dans un gîte, donc ils ont mis les motos dans le camion et tout. Regardez son énergie.
J'ai une bande de SS. Arrière. Bon, dans quelques instants, c'est parti pour la qualif numéro 1. Ils prennent le meilleur temps des deux qualifs. Donc, on verra sur les deux séances. Voilà. De toute façon, moi, mon but, c'est de rouler, d'encore progresser. Et on verra ça. Toi, faut vraiment que tu te poses pas de questions. Faut que tu roules, tu peux rouler aussi vite qu'il y a sans problème. Ah ouais, même avec les températures. Ah oui. Ok. Là, c'est Pareil. bah, pour toi, ce sera pareil. Okay. Moi, je pense que j'ai un doute en fait. Mais moi, même pour moi, je pense que ce sera pareil. Ok. En plus, t'as le SS à l'avant. Il est fait pour fonctionner en dessous de 15 degrés. Ok. Bon, il y a combien de pilotes en tout? Bah, il y en a 23 en MotoGP. Non, sur la course. Non, 22. 22. On est 35 au total. 35, donc je fais 20. Je vise le top 15 pour les courses. Martin fait 1. Et moi, je vais parler de Diane parce que je pense que moi je veux que sur la deuxième qualif il arrive à faire P15 et que après pour la course il se batte entre P10 et P15. Voilà, c'est l'objectif. Il est largement capable de le faire. Mais par contre, on va voir qu'il se bouge le fiac pour la deuxième séance qualif. Là, la première, elle était quand même. Parce qu'il faut expliquer la situation, je sais pas si tu as expliqué les conditions. Enfin, déjà, on est parti, on avait une petite coupure d'électricité, donc on est parti avec des pneus relativement frais. Ouais, et puis en plus de ça, il fait 6 ou 7 degrés dehors. C'était parti pour un petit tuto nettoyage de casque. Donc, surtout, on met du spray sur la visière abondamment. Et je te redonne ça. On laisse agir un petit peu. Et pour éviter que ça tombe sur mon matelas, qui vaut 300 balles, on essuie. Repose-toi. Je suis en mode boxer. C'est quoi ta moto? Moi c'est un 85 YZ Yamaha. De base c'est une motocross. Ouais. Et donc j'ai adapté des petits trous, une fourche de dirt, un amortisseur de dirt. On a fait ça avec Christophe. Et puis moi on a fabriqué une boîte air. Une boîte air, c'est vraiment le gros du boulot sur la bécane. Et c'est vraiment cool. Ça va pas tarder. Mais attends un petit peu. Bah, mets ton casque. Bon, on va mettre les casques. C'est parti pour la deuxième qualif. Bah oui, parce que moi j'attendais juste un tour clair. Je fais 48,6 en doublant des minots et tout, machin. Je me dis, bon là, si j'ai un tour clair, ça claque un vrai 47, ça fait un truc bien. Bah... Et toi, t'as amélioré ou pas? En fait, je sais pas dans les résultats, mais je me sentais mieux. On va voir maintenant. Ça se trouve, c'est le chrono, il va me faire non, la langue, tu te sentais mieux, mais tu traînais. Bon, bah, je viens de voir les résultats, je suis déçu. 25e en 53, c'est lent. Je pensais au moins avoir fait un tour rapide, mais peut-être que j'ai pas tout mis de bout à bout. Puis j'ai eu cette impression, donc il va falloir que je me bouge en course. Voilà, et c'est de doubler. C'est comme ça. On s'est fait baiser comme des bleus. Parce qu'en plus de ça, le truc qu'on voulait faire de partir après et tout machin, au final, les mecs qui ont fait les chronos, ils sont partis tout seuls devant. Ouais. Ils avaient la piste pour eux. C'est fait. De toute façon, maintenant, bon appétit. Merci. Là, c'est McDo, bon appétit. Merci, Jeanne. Putain, mon cri-cri là! Ah, c'est McDo aussi. Non, c'est pas McDo, c'est le food truck ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bon? C'est pas mal. Ouais. Plutôt pas mal. Et la McDo? C'est bon là? Sur les champions. On fait ce qu'on mange. Tu filmes aussi quand tu fais caca ou pas? Bon appétit, surtout. Bon app. Un bon hachis parmentier industriel. Y'a que ça de vrai. Ça, c'est de la bonne bouffe.
Mathieu, t'as 2 motos qui sont Red Bull. Pourquoi Red Bull? Il fait que de boire ça. Parce que tu bois que ça? Non, c'est que j'avais une pocket tout en Red Bull. La première pocket que j'ai eu GRC, elle était toute couleur Red Bull et du coup j'ai voulu refaire pareil. D'accord, ok. Antonio, Antonio Jiménez. tu lui dis tiens, fais-moi une Fabio, Ouais, prends la moto. Le gars, toi, Blade Design, il vient chercher la moto chez Antonio. Ah, donc c'est italien ça? Ouais, le gars qui fait la déco, c'est l'italien. Il prend la brelle, il l'amène chez lui et il fait la déco. Okay. Il ramène la moto après. Bon, la Red Bull, elle est à 7003. Avec la déco, 7350. La déco, faut compter 350 € supplémentaires pour avoir une belle déco réplique MotoGP. Alors nous on vous propose une MotoGP Addict et elle est à 100 000, c'est pour financer la saison. Pour la déco. Par contre, vous repartez avec une moto. Kiko, il colle bien ce pneu. Hein, ah, mais je t'ai dit. Ça colle, c'est quoi les pneus exactement? PMT ça colle. Italien. C'est italien. Les Italiens. Attention, hein, parce que U a de la concurrence. Les Italiens. Bon, et c'est parti alors, hein? Alors je sens que Yann dit qu'il n'est pas stressé, mais il est stressé quand même. Non, je te jure, non, je vieillis donc ça va. J'ai qu'une envie, c'est vraiment de rouler, de faire mieux que ce que j'ai fait en quelques. Tu fasses de ton mieux, c'est tout, pas de regret. C'est-à-dire que quand tu descends de la moto, c'est pas de regret, t'as fait ton max, de toute façon, ça bougeait un peu, voilà. Ouais. Et on vous a mis les caméras embarquées, voilà. Vous allez voir ce que ça va rendre sur Martin et sur moi. Les dernières 3-4 fois, j'ai essayé de te faire les freins. Mais je dis, le problème c'est qu'on va s'en coller, c'est pas la peine. Et tu t'es bourré? Ouais, il s'est envolé. En bout de droite, là. T'as fait combien toi? Je fais 2. Ah d'accord. Parce qu'à un moment, t'as gratté à la fin là. Parce qu'en fait, quand vous êtes passé, t'étais 4 ou 5 je crois quand tu m'as passé. T'as gratté à la fin alors. Bah ouais, et puis la chose il s'est bourré donc. Mais je me suis fait plaisir et puis. Non, c'est le truc, tu sais pas. Il y en a pas mal qui sont tombés, je sais pas.
va finir 2 ou 3 nous, non? Avec 2 ou 3, mais en catégorie mec qui n'ont pas trop de cheveux. Après, ouais. Sûrement 2, c'est sûr. Au moins 2, c'est ça. 3 mois, parce que Martin était pas. La catégorie des mini GP 160. 19. Merci Christophe. Départ 26, fini 19, c'est bien. Ouais. Oh là là, ça va, ça va. Bien ici. Objectif. Si j'arrive à faire un 15, ce serait bien, mais voilà. On va faire un départ encore plus. Et le chrono 51,3, donc j'ai encore fait mieux. Mais il faudrait que j'arrive en roulant. Ouais. En fait, j'ai appris beaucoup en une course là. C'est cool. Les amis, c'est reparti. Là, on enchaîne la deuxième course. Allez, Marion. je fais froid. Alors? Ouais, celle-là était mieux. J'ai été au cul d'Étienne et vous êtes arrivé. Ça l'a un peu, voilà, j'en ai profité parce qu'à un moment il fallait que je commence à réfléchir à où est-ce que j'allais le doubler, donc ça m'a facilité les choses. Enfin, tenter de doubler bien sûr, avec respect. Et on a doublé un autre pilote, mais je suis dégoûté, il y en a entre temps qui nous a, avec son 2 temps là, il y avait moyen d'aller le chercher. Donc voilà. Et désolé, la caméra s'est déboîtée au bout de 5-6 tours. J'ai eu un moi aussi. C'est vrai? Oui, moi aussi. Ah merde, les 2 caméras. Et toi, tu l'as encore ta cam? Ouais, elle a accroché, ouais. Bon, désolé les amis, vous aurez eu au moins le départ et quelques tours. Voilà, ça fait partie du truc. Je savais pas. Bon. Je crois que tu parlais. Et moi, en fait, ça m'a fait perdre du temps. J'ai fait, oh, il faut pas qu'il tombe. Et je fais, bah bon, bah c'est mort, vas-y, accélère, mec. Et donc après, il faut pas perdre les objectifs que j'avais devant, tu vois. Et Martin fait 3, qui était gêné, t'es gêné à la fin. Ouais. Bon. Bah, c'est sur un dépassement de retardateur. Voilà, moi je suis à l'inter, je suis obligé de me faufiler et en fait je mets du coup je prends tout à l'inter, je mets le genou dans l'herbe, du coup ça m'arrête un peu. Okay. Et lui en fait il ressort à côté de moi, il ressort mieux. Il avait préparé le coup et voilà quoi. Bon bah, c'était cool en tout cas. 15. Ça va? P15, ouais. Putain, P15. Ah putain, je pensais pas le faire. Et le chrono? 50.5. Ah c'est bon ça. Ah c'est cool. Ah après on a notre Martin. J'étais loin de l'objectif ce matin. Voilà, classique. Après attention, hein. C'est en toute humilité parce que moi c'est pas par rapport à mes objectifs, mais voilà. Non mais c'était les objectifs. C'est cool. C'était les objectifs. Ah je suis content. Bon les amis, c'était un week-end qui se termine à la Châtre. Franchement, Martin, on va être d'accord, on va remercier vraiment Lucille
et Mathieu pour leur invitation. Voilà, que dire de plus? Vas-y, enchaîne. Bah franchement, non, moi j'étais super content, on a passé quand même un très bon week-end. Les motos, bon, il y a eu une petite défaillance à la fin pour Mathieu, donc c'est un peu dommage qu'il n'ait pas pu finir la deuxième manche, mais on a bien rigolé, encore une bonne ambiance. Merci à eux, merci pour tout, parce qu'ils sont vraiment au top, ils nous ont accueillis avec les pneus, avec tout ce qu'il fallait, tout machin, donc ils ont été vraiment au top du top, donc voilà, merci encore une fois. Et voilà, c'était une bonne vidéo aussi pour vous montrer que la GRC c'est une moto qui est capable de faire des bons résultats et même sortie de caisse. Des top pilotes ou un poireau. Voilà, donc aujourd'hui les sports mécaniques coûtent tellement cher sur des gros circuits avec des grosses motos que la plupart des gens reviennent sur des circuits de karting avec des petites motos. Et je vous conseille avec beaucoup d'envie d'aller voir Mathieu et Lucille à Tours voilà, pour essayer une GRC. Ouais. Donc voilà, c'est top. Vous allez avoir une file d'attente la semaine prochaine. Merci à vous les gars. Merci à vous les gars, plaisir partagé en tout cas, c'était top. Merci les amis. Ciao. Bien sûr un petit pouce, un like, un commentaire à fond. Allez, merci encore à vous deux. Merci. Bisous les amis. Ciao.